Et c'est tout le monde, je me présente, c'est MC Fire et on se retrouve pour commencer ma petite chaîne YouTube sur Pokémon Rouge Feu sur Game Boy Advance. Et sur ma chaîne il y aura principalement du gaming, enfin principalement il y aura que du gaming, un peu de tout bien sûr, j'essaie de varier de temps en temps. Donc voilà. Donc commençons l'aventure bien sûr. Voilà, on va se passer tout ça. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude de Pokémon est ma profession. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Maintenant, dis-moi, es-tu un garçon ou une fille? Je suis un garçon, c'est sûr. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle MC. Non. Tac. Je vais juste mettre MC Fire. Parce que je n'ai pas la place pour écrire avec YT, même si je mets pas d'espace. MC Fire. Ok. D'accord, donc tu t'appelles MC Fire. Oui, bien sûr. Voici mon petit-fils. Vous êtes rivaux depuis votre tendre enfance. C'est quoi son nom déjà? Je vais l'appeler... Tac. Pourquoi pas Luffy? Luffy au chapeau de paille. Tac. Voilà. C'est bien Luffy. Mais oui, bien sûr que je m'en souviens, c'est Luffy. Bah, étant donné que son grand-père, tu s'en arrives pas. MC Fire, ta quête de Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Bonne chance. Voilà, on arrive dans notre chambre. On connaît bien la petite astuce de la potion juste ici. On peut partir. Ici, c'est un message. En cas de problème, demande de l'aide avec le bouton L ou R. D'accord. La petite maman, mais on va la laisser tranquille. On va aller par là. Et attends. C'est très dangereux. Des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger. Je sais, suis-moi. Le bourg-palette, on connaît tous. On est que 3 bâtiments. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Luffy, ah, c'est vrai, je t'avais demandé de venir. Tiens, sérieux. Il y a 3 Pokémon ici. Ils sont dans ces Pokéballs. Plus jeune, j'étais sacré dresseur de Pokémon. Eh oui. Mais à cause de mon âge, j'en ai gardé que 3. Il y en a un pour toi. Allez, choisis-en un. Ben Pépé, mon Pépé, et moi alors? Patience, Luffy. Tu en auras un aussi. Moi, franchement, si je pouvais prendre les 3, je prendrais les 3. Mais je vais prendre Bulle Bizarre. Et vous allez comprendre assez tôt pourquoi. Voulez-vous donner un surnom? Je vais le donner... Bubule. Non, pas Bubule. Planto. Planto, j'aime bien moi. Ouais, c'est ça. Planto, on va l'écrire comme ça. De toute façon, on n'a pas d'autre manière d'écrire. Hein. Et voilà. Oh. Ok. Start. Je prends celui-ci. Bah, pas de problème, prends-le.
Oh tiens Salamèche, donc on va y aller nous. Mi et MC Fire. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Un combat est lancé par le rival Luffy. Salamèche est envoyé par Luffy. Planto. MC Fire. Tu n'avais jamais encore combattu avec des Pokémon, n'est-ce pas? Dans un combat, les dresseurs lancent. Dans un combat, les dresseurs lancent leurs Pokémon pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Le dresseur qui parvient à réduire à 0 les PV des Pokémon réduit au Pokémon adverse gagne le combat. Assez parlé. Et si nous passions à la pratique? Rien de mieux qu'un vrai combat pour vraiment se rendre compte. Donc vous voyez, l'interface se fait comme ceci pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr les plus jeunes. Nous avons l'attaque, les Pokémon, la fuite, le sac. Le sac, à part ça, on n'a rien. On a 3 poches pour les objets rares et les Pokéballs. Les Pokémon, bah c'est ça, c'est quand on aura plus. Il est important de bien connaître ces Pokémon. C'est une liste de tes Pokémon de Sphere. Consulte-la pour voir les compétences de tes Pokémon. Choisis aussi. Oh, il va trop vite. Je viens pas appuyer sur 1. Donc voilà, la fuite, bah, c'est pour se barrer. On ne peut pas se barrer dans un combat de dresseur, mais avec des Pokémon sauvages, on peut. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est attaquer avec une attaque charge. Inflige dégâts à son ennemi et la clé de la victoire. On va continuer avec charge. Pensons, on le fait masse dégâts. Et voilà, on a gagné tranquillement. Voilà. Avec des... Ouais, c'est pas pourri les stats. Je dois avoir des bonnes idées. Quoi? Incroyable. J'ai pas pris le bon Pokémon. Excellent. Si tu gagnes, tu emportes de l'argent et tes Pokémon acquièrent de l'expérience. Affronte les dresseurs pour endurcir tes Pokémon. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. MC Fire, Pépé, à plus tard. Bonjour. Regarde. J'ai copié ce qui était écrit sur un des panneaux d'astuces. Start pour ouvrir le menu. C'est quoi mon bouton start? On va regarder ça tout de suite. Start, j'ai mis E. D'accord. Parfait. On va sauvegarder. Voilà, on va profiter. Voilà. Route 1. Premier Pokémon. On va utiliser charge sur lui. Voilà, ça c'est plié d'avance. Salut, je travaille à boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens me voir aujourd'hui. Prends donc ceci comme échantillon. Une deuxième potion, petite astuce pour ceux qui vont se mettre à rouge-feu ou vert-feuille. Je pense que c'est la même chose pour les deux. Rouge-feuille et vert-feuille, c'est des petites copies de Pokémon rouge et vert sur Game Boy Advance avec des couleurs, puisque sur Game Boy Color c'est en noir et blanc. On se retape un autre cool, mais lui est plus faible. Et c'est fini. On se posait pas la question. Vampigraine. Lui demande quoi déjà? Ratata. J'ai profité pour soigner. Vampigraine, et comme le son dit, une attaque, on va dire vampire, c'est-à-dire vous envoyez des graines sur le Pokémon adverse, il perd des PV et les PV que qu'il perd, vous le recevez chez vous. Voilà, à chaque fois que j'utilise, je gagne un PV de plus.
ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc on va continuer avec charge et ce sera fini pour lui. Voilà, tac tac. Ne bouge pas toi. Oh mais c'est pas vrai. Un recool. On va faire la même chose Vampigraine. Toujours un PV. En fait, le nombre de PV qu'on gagne dépend de la défense du Pokémon. Enfin, ça dépend de ses statistiques, puisque des fois on peut en gagner beaucoup plus, comme vraiment là tout de suite un PV. Ça ne dépend pas aussi du niveau, peut-être aussi de la faiblesse il joue. Tu vois tous ces petites talus, tu peux sauter par-dessus, c'est dingue non? Tu peux revenir plus vite à Bourg-Palette de cette façon. Merci pour l'info. Encore un recool. Bon, pas la peine de faire Vampigraine. Parce que c'est fini. Moi j'aime pas trop les attaques qui durent longtemps, ça veut dire comme rugissement ou je ne sais quoi. Je préfère des attaques qui blessent direct. Vous voulez que je m'occupe de vos Pokémon? Oui bien sûr. Ok, je prends vos Pokémon l'instant. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont super en forme. A bientôt. Ciao ciao. Alors on va aller au shop. D'abord on va faire un petit tour. Ici on a quoi? L'école Pokémon. J'essaie d'apprendre mes leçons. Bah, tu me craches pas la figure quand même. Ok, lis attentivement le tableau avant de partir. Le tableau décrit les changements de statut des Pokémon pendant un combat. Lire quel sujet? Somme. Un Pokémon ne peut attaquer s'il est endormi. Un Pokémon restant endormi même après un combat. Un réveil peut le mettre sur pied. Un réveil, c'est un item qu'on peut acheter ou trouver dans la nature. PSN. Un Pokémon empoisonné voit son énergie se vider doucement. Le poison ne disparaît pas après un combat. L'antidote soigne le poison. L'antidote aussi est un item qu'on trouve dans la nature. Ou dans les magasins aussi. La paralysie peut annuler certaines attaques. La paralysie ne disparaît pas après un combat. L'antipara soigne tous les paralysies. Bon, là c'est toujours la même chose. Hein. On peut trouver soit dans la nature ou soit dans les magasins. Pour pas très cher en plus. La brûlure réduit la puissance. Elle inflige aussi des dégâts. Continue. La brûlure ne disparaît pas après un combat. Anti-brûlure soigne les grandes brûlures. Donc ça aussi pareil, mais la différence, deux grosses différences entre PSN et brûle, c'est que brûle, comme j'en dis déjà, il réduit l'attaque, mais aussi après un combat on ne prend pas de dégâts de brûlure, alors qu'au poison après le combat à chaque pas on prend des dégâts. Gel. Un Pokémon gelé reste immobile, il reste gelé même après la fin d'un combat. L'antigel peut réchauffer un Pokémon. Donc pareil, on peut trouver ailleurs. Donc on a tout lu, on peut y aller. Donc aussi, vous avez bien marqué ici, si j'arrive à rentrer, nous avons la carte et nous sommes à Jadiel. Nous venons de Bourg-Palette, on est à Jadiel et on continue comme ça. Forêt de jade, Topiqueur, etc. etc. Je t'interdis de passer par là, c'est une propriété privée. Bon, on va aller au shop, vu que c'est le seul bâtiment qu'on pourra accéder à ce moment. Eh tiens, viens, tu viens du Port-Balette? Tu connais Professeur Chen? Non, non, je le connais pas. Sa commande vient d'arriver, peux-tu lui apporter? MC Fire, obtient le colis de Professeur Chen. D'accord, on va y aller, paf. Tiki tiki tac. Et hop, on va sauter, on va essayer de faire ça le plus vite possible. Et hop, hop, voilà, au moment où j'arrive, c'est là que je me tape un recoul niveau 4. Il ne retire que 3 de dégâts. Ça va. S'il fait un coup critique, ça double à peu près, donc il me retire que 6 dégâts tranquillement.
Voilà, il est KO, on monte niveau 8, mais c'est parfait tout ça. On continue d'avancer. La maison de Luffy, le professeur Oak. MC Fire, comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandée. Merci. Pépé! Pourquoi tu m'as appelé? Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Sur ce bureau se trouve mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. MC Fire, Luffy, prenez ces Pokédex. Il ne te suffit pas de voir un Pokémon pour tout savoir sur lui. Il te faut aussi l'attraper. Voici des Pokéballs pour les capturer. Quand un Pokémon sauvage apparaît, il faut jouer serré. Lance-lui une Pokéball pour le capturer. Pour ça, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Un Pokémon en pleine forme peut s'échapper. Il faut aussi beaucoup de chance. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier, c'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Allez, roulez jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok bébé, laisse-moi faire. MC Fire, c'est clair. J'ai pas besoin de toi pour ça. Je sais, je vais prendre une carte à ma soeur et je lui dirai de ne pas t'en donner une. Yark! Donc il y a un truc à savoir sur le Pokédex bien sûr qui est assez faux quand même sur ce qu'il dit. Bah, je vais vous montrer. Tout ce qu'on obtient c'est son numéro de Pokédex, mais quand on rentre dessus on n'a aucune info. Donc le Pokédex nous donne 0 info tant qu'on l'a pas capturé bien sûr. Donc nous allons faire notre première capture. Voilà, un petit roucoule bien propre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des défenses pourries. Bien sûr, moi, je vais pas le capturer. De toute façon, Planto, il a bien compris. Hein, on veut pas de lui dans la team. On recoule, niveau 2. Mais j'avais un niveau 4 tout à l'heure. Je peux pas le revoir s'il vous plaît. Bon, le prochain je le capture, tant pis. Allez, allez, allez. Et bien sûr, on va s'arrêter après cette capture. Je vous remercie d'avoir suivi la petite aventure. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager, ça fera un très grand plaisir. Et bien sûr, si vous voulez que je fasse d'autres let's play, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir. Un surnom à roucoule, je vais l'appeler Piu Piu, en hommage au Poussin Piu. Piu. Voilà. Donc merci bien sûr. Hein. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de partager, liker, ça fera un maximum plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.